ce tutoriel, on va voir des options supplémentaires d'un thème. Alors revenons à l'interface d'administration des thèmes. Voilà, donc par exemple là, le thème installé c'est 2014. Regardez là, on a les options suivantes, personnaliser, widget, menu, en-tête, arrière-plan et l'éditeur. Mais il y a des thèmes qui ont des options supplémentaires. On va activer le thème Ereban. Voilà. Une fois on a installé le thème, donc regardez deux options qui s'est ajoutées automatiquement. More themes, activate add-ons, options du thème. On va voir les options du thème. Ce sont des options supplémentaires, en plus des options existantes. Alors, voilà l'interface des options supplémentaires. On va commencer par le design. Là, regardez widget du pied de page. On peut cliquer sur off ou bien on. C'est pour personnaliser la phrase qui s'ajoute en bas. Copyright. Quoi? Alors, on va voir quelques options, disons. On va pas voir toutes les options, juste grosso modo. Ok? Conception adaptative, oui. Ça veut dire que ça va s'adapter à l'écran, bien sûr, etc. Aussi, les vidéos sont adaptatives. On peut les faire adaptatives. Galerie Lightbox, c'est une galerie de photos. La barre latérale large, regardez, voilà, si regardez ne fonctionne qu'avec les mises en page à une barre latérale, d'accord. Là, c'est la largeur de la mise en page. C'est quoi la largeur? On va actualiser le site. La largeur, c'est cette distance, d'accord, c'est cette distance du site. Alors, on va changer pour voir. Juste un exemple, prenons 500. Enregistrer les options. Et actualiser la page. Voilà donc la taille qui change un petit peu. On va diminuer encore. 400. Actualisons. Et voilà, regardez la largeur du site. Très petit. Là, on va mettre 1000. Voilà, donc il est à vous de choisir la largeur du contenu. Alors, on va passer à la couleur, bien aux couleurs personnalisées. Là, on peut choisir la couleur du texte, du contenu, par exemple, je sais pas, prenons par exemple le rouge. Ça juste la couleur de lien. Couleur de lien, ce pointeur souris lorsqu'on pointe par la souris. Ok, on va tester juste quelques options. Toujours actualiser. Et voilà la couleur du texte en rouge. Voilà, on passe à en-tête. Dans l'en-tête, regardez là, tout à fait en haut, c'est ça l'en-tête. On a le logo plus icône. On peut ajouter par exemple logo.
Ici, cliquez glisser. Voilà quelques options de l'entête. Par exemple, les liens personnalisés du logo. Lorsqu'on clique sur le logo du site, il va nous amener vers l'accueil, vers la page d'accueil. Lorsqu'on clique sur le logo qu'on va ajouter ici, il va nous amener vers la page d'accueil du site. C'est normal dans tous les sites. Logo personnalisé. Là, on peut ajouter, télécharger un logo personnalisé. D'accord? Ici, icône de favori, personnalisé. On ajoute une icône comme cette icône W de votre site. D'accord? Etc. Voilà, on va personnaliser, bien enregistrer ces options. Actualiser. Voilà le petit singe qui s'ajoute. D'accord? Alors, on va bien sûr annuler les singes. Ok, on va passer aux icônes des réseaux sociaux. Là, on va choisir le type. Par exemple, ça. Et là, on va mettre les liens. Ils sont déjà là. Facebook, Twitter, Google. On peut activer d'autres. Par exemple, etc. Flux RSS, Instagram. Voilà. Et cliquez sur enregistrer. Donc voilà d'autres options. Alors, actualisons. Voilà ici, regardez les liens qui s'ajoutent pour partager le contenu. Je vais éliminer ça. Voilà, pour passer aux options de blog. Aussi, on peut choisir la mise en forme ou bien la mise en page volue, parce que deux colonnes ou bien une seule colonne. Titre du site. Là, on va choisir par exemple arrobase, etc. Les icônes indiquant les formats d'articles, les extraits des articles, images en vedette. Il y a un tas d'options qu'on peut personnaliser dans les options supplémentaires, enregistrer. Et bien sûr, ça dépend du thème. Hein. Chaque thème est là ses propres options. On ne peut pas généraliser des options pour tous les thèmes. Donc il est à vous de bien tester les thèmes et voir quelles sont bien sûr les options convenables pour vous. Alors on va passer au modèle. Là aussi on peut choisir un seul article. L'archive, les archives, comment ils vont être affichés, les archives, ça veut dire des articles, etc. La mise en page aussi, les options de la barre latérale. Et l'option recherche. D'accord? L'option de la barre latérale aussi. 404, c'est le message qui va s'afficher en cas de problème de téléchargement d'une page ou bien d'un article. Il va afficher un message d'erreur. C'est un message d'erreur. Passons aux options du pied de page. Dans le pied de page, bien sûr, on doit activer la widget simple de copyright et le nom du site, par exemple. Et on a aussi des accessoires comme des calendriers bien esthétiques. On peut installer l'extension des calendriers ou bien installer l'extension de téléchargement numérique pour télécharger. Donc, il est à vous de tester la plupart des options et sachez bien que chaque thème est là des options supplémentaires qui diffèrent d'un thème à l'autre. Merci.